Tu as lancé ton activité de coaching sportif. Ça y est, tu t'es décidé, t'y arriver et je te félicite. Mais tu te poses la question, par où commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les priorités? Parce que tu débordes d'énergie, mais tu ne sais pas où la mettre. Je te donne dans cette vidéo les 5 étapes pour bien démarrer ta vie de coach sportif. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach. Je permets aux coachs de bien démarrer leur activité, mais surtout de bien la continuer et de booster leur business en permanence. Bah oui, aujourd'hui, je te parle de ce moment où tu démarres, tu te lances. Alors, ça fait peut-être quelques temps que tu es lancé, mais tu as quand même beaucoup de questions, de questionnements quotidiennes, et tu vas surtout te demander tous les jours, mais quel est le but, quelle est ma priorité? Tu as plein d'idées, plein d'envies, mais par où commencer et qu'est-ce qui est le plus important afin de bien démarrer, de bien débuter et de lancer ton activité correctement? Aujourd'hui, je te donne les 5 étapes qui vont être nécessaires et surtout obligatoires afin de bien démarrer. Le tout premier point, ça va être ton positionnement. On a tendance généralement à se lancer à corps perdu dans le nom, le logo, comment se trouver des clients et tout, mais si tu n'es pas positionné correctement, bah, tu ne vas pas pouvoir arriver à faire une communication efficace et surtout tu ne vas pas savoir ce que tu es, qui tu es et tes clients ne le sauront pas non plus. Je m'explique un peu plus. Le positionnement, c'est quoi? C'est où te positionnes-tu, logiquement, dans la grille des coachs sportifs. Quelle est ton offre? Quels sont tes concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment tu vas te démarquer de ces concurrents-là? Qu'est-ce que tu vas faire de différent afin de pouvoir sortir du lot et que les gens te reconnaissent et te trouvent? Si dans ta ville, tous les gens font de la perte de poids et que tu fais ça de la même manière qu'eux, et bah du coup, forcément, tu ne sortiras pas du lot, tu vas avoir du mal à trouver des clients et tu vas rapidement, en tout cas, t'essouffler et te demander pourquoi ça ne marche pas. Donc il faut te positionner et pour ça il faut étudier la concurrence, ton offre, ton produit pour savoir ce que tu as de différent, ce que tu dois faire de différent par rapport aux autres. C'était le premier point. Le deuxième, c'est ton tarif. Parce que du coup, sache que un tarif plus bas n'attire pas plus de clients. Ce n'est pas vrai. Ce qui est important, c'est déjà quand tu débutes, à quel tarif tu te sens de vendre tes prestations. Ça, c'est le plus important. Moi, je pourrais t'expliquer qu'il est important de vendre à des tarifs plus élevés, entre 80 et 100 € de l'heure. Mais si toi, tu ne sens pas et tu n'as pas la légitimité pour ça, ça ne sert à rien. Donc, ton objectif, c'est de définir, ok, quel est le prix que je veux vendre et lequel je sens de vendre. Quelle est ma compétence et comment je le vois. Ça, c'est important pour que quand tu annonces au client le prix de tes tarifs, tu sois pas ni gêné, ni un peu anxieux, mais que tu l'assumes pleinement et complètement. Ça, c'est le premier point. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est la somme que tu as mis dans ta tête, augmente-la au moins de 5 €. Tu verras, ça te permettra normalement d'augmenter de 200 à 400 ou 600 € par mois ton revenu, rien qu'en faisant ça, parce qu'on a tendance à se sous-estimer au départ et ne t'inquiète pas, à 5 € près, tu arriveras à vendre. Ensuite, ta grille tarifaire. Tu as décidé de ton tarif, ce que tu vaux, et ce qui se passe généralement, c'est que tu vas mettre beaucoup de choses sur ta grille pour répondre à tout le monde. Bah non, ce n'est pas la bonne solution. Si tu fais ça, les gens vont simplement se perdre dans ces grilles tarifaires, ne rien comprendre, et changer de coach et aller voir ailleurs. Donc, soigne bien ta grille tarifaire et soigne bien le fait qu'il n'y ait pas trop d'informations. Le point suivant, qui est très très important, es-tu bien assuré? Bah oui, parce que une assurance, ça compte et c'est très important. Parce que si tu es mal assuré et qu'il t'arrive quelque chose, je ne te le souhaite pas avec tes clients, tu risques de payer ça très cher, au sens propre comme au sens figuré, et peut-être toute ta vie. Donc il y a une assurance prioritaire que tu dois avoir, c'est la RCP, la responsabilité civile professionnelle, qui est obligatoire et qui va te couvrir du coup en cas d'éventuels dommages matériels et corporels. Donc tu dois absolument souscrire à cette assurance-là. Ensuite, ta communication, et ce sera pour finir, tu vas devoir communiquer, si tu as bien positionné, que tu as un bon tarif, et que ta grille tarifaire est claire, ça va être simple pour toi de communiquer sur qui tu es, ce que tu fais, et comment tu réponds aux problèmes des gens. Parce que c'est bien ça que tu dois faire. C'est pas juste communiquer pour communiquer, mais communiquer pour trouver des clients et répondre aux problématiques des gens qui vont être en face de toi. Voilà les 5 étapes nécessaires, obligatoires, pour te permettre d'avancer très vite et de démarrer en trombe ton business de coach sportif. Si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de cliquer sur le lien qui est en dessous où tu trouveras un lien pour nos packs de formation audio qui vont te permettre du coup de démarrer ton business plus vite que les autres. Et oui, tu as un pack qui s'appelle Spécial Démarrage qui va te permettre de démarrer plus vite avec plein d'astuces, plein d'expériences parce que ça fait 15 ans que nous on est dans le métier de coach sportif, donc je t'explique toutes les erreurs à ne pas faire, mais surtout comment faire pour faire ce qui fonctionne tout de suite. Le lien est juste en dessous. Moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.